En fait, je me dis, je sens rien. Je suis une machine de guerre, je sens rien. Tout Donc, va bien. 3 outils Il y a essentiels. quelques années, j'ai vu un record, c'était 20 kilos sur le dos, Ouais. une trentaine de minutes. Et la première fois que j'ai vu ça, comme le grand public, j'ai pris une claque et je me suis dit, waouh, impossible. Et en fait, c'est non négociable, je fais 20 minutes. Et j'avais fait 20 minutes, ça m'est paru interminable. Ça avait été très long. Ah, t'as fait Et 20 j'avais minutes. fait le record et je pensais que c'était waouh. Et puis après, quand tu vas sur Google et tu tapes record du monde, tu vois qu'un gars a fait 5 heures, 8 heures, 9h38. Et donc là, tout à l'heure, on parlait un peu de douleur. Comment tu gères cette douleur? Est-ce que tu peux donner des astuces justement Moi, de tout ce que je pouvais voir, c'est que j'ai grandi près d'un quartier où tous mes potes, ils avaient plus de père déjà, où soit le père était en prison, soit il était mort, soit il était alcoolique, soit il était drogué. Et en fait, disons que j'ai eu beaucoup de compassion pour mes potes et je me suis dit, moi, je peux pas tout gâcher. Salut, c'est Silem. Bienvenue dans mon podcast dans lequel on parle performance, succès, réussite, mais également santé physique et mentale. Ici, on va aller à la recherche de ce qui a fait le succès et la réussite des personnes que je vais interviewer. On va aller à la recherche des clés et des méthodes qu'ils ont utilisées pour réussir là où la plupart ont échoué. On va voir ce qui a fonctionné pour eux et ce qu'ils ont fait pour obtenir des résultats hors normes. Je t'ai également préparé une fiche résumée qui récapitule l'échange d'aujourd'hui. J'ai pris les notes à ta place. Pour la télécharger, clique dans le lien juste en dessous dans la description. Tu peux également télécharger gratuitement les 5 hacks ultimes pour tenir des heures en planche. C'est les méthodes que j'ai utilisées pour détenir 4 records mondiaux dans le domaine de la planche et que j'utilise également pour tenir et plus de 5 heures en position de planche. Pour ça, le lien est également disponible juste en dessous dans la description. Place à l'interview. Bon visionnage. Salut à tous, bienvenue dans le premier épisode du podcast. Tony, je pense que tu n'étais pas au courant, mais j'envisage de lancer une session interview et puis plutôt un podcast en fait. Interviewer des gens qui font des choses exceptionnelles, autant sur le plan sportif que sur le plan entrepreneurial, on va dire. Donc toi, tu es le premier invité. Tony, j'ai entendu parler de toi il y a quelques mois. Le public ne te connaît pas. Tu as fait récemment un exploit en gainage. Est-ce que tu peux nous en parler, Tony? Bien sûr. Donc, je me présente, je m'appelle Tony, 35 ans. J'habite sur Rochefort, ancien danseur hip-hop. Et j'adore le gainage depuis toujours. J'aime les performances, j'aime les challenges. Et j'aime me confronter à voilà, des challenges, viser haut, la vision. J'adore la viser haut, voire très haut. Et en fait, j'ai vu le record de Silem. Donc, je crois que c'est ton record, Silem, que j'ai vu. Je crois qu'il y a quelques années, j'ai vu un record. C'était 20 kilos sur le dos, Ouais. une trentaine de minutes. Et la première fois que j'ai vu ça, comme le grand public, j'ai pris une claque. Et je me suis dit, waouh, impossible. Et en fait, je déteste ces mots, impossible, la flemme. Je déteste ce vocabulaire, tu vois. Et je me suis dit, attends, ok, si le bonhomme il l'a fait, pourquoi moi je n'y arriverais pas? Sachant que disons que c'est un domaine de prédilection. Il y a des domaines où je suis très mauvais, il y en a plein. Mais le gainage, c'est quand même un truc où il faut pas bouger, faut attendre, il n'y a pas de souci. Ça, c'est c'est mon domaine. Donc concrètement, j'ai essayé de faire 30 minutes de gainage à vide. J'ai réussi. Ça a été dur parce que j'avais pas le bon mindset aussi, tu vois. J'avais pas la philosophie de cette grande vision, la mentalité de Navy Seals. On en reparlera tout à l'heure. C'est la mentalité semaine de l'enfer, tu vois. Et j'ai fait 30 minutes à vide. Ensuite, j'ai pris un poids, salle de sport. J'ai pris le gros poids rouge de 20 à 25 kilos que j'ai mis sur mon dos. J'ai tenu, je crois, 10 minutes, non négociable. Donc, c'est une technique que j'utilise, Silem, qui est très intéressante. C'est-à-dire que quand je m'engage à faire quelque chose d'entraînement, c'est pas négociable. C'est-à-dire que c'est pas, je reviens sur ma décision. Finalement, je fais 5 minutes. Finalement, ça me gratte la jambe, j'arrête. Finalement, ma copine m'attend. Non, c'est non négociable. Je m'engage, je le fais. Et j'ai commencé à faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et puis, j'ai pris une petite feuille. Et puis là, je disais, la prochaine fois, je ferai 30 minutes, 45 minutes. Et puis, je me suis rendu compte que le défi, en toute modestie, bien entendu, j'ai réussi à le battre. Ok. La veille Alors, de... arrête, Ouais. juste une minute. Tu as commencé par le gainage d'esté directement ou tu avais déjà une bonne base en gainage poids de corps? Alors, concrètement, je vais t'expliquer. J'ai fait un BPGEP pour être coach sportif. Et au Ok. test d'entrée, il fallait faire du gainage. Et en soi, moi, le gainage, bon, j'avais jamais chronométré, tu vois, mes performances. Et il fallait tenir pour les filles, c'était 6 minutes, les garçons, c'était 7-8 minutes. Ah ouais, Et quand même. ouais, non, les filles, c'était 5, les garçons, 6-7, parce que c'était dans ces eaux-là, tu vois. Ouais, c'est bien. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis mis en gainage avec les bonhommes. Donc, au bout de 3-4 minutes, bien entendu, tout le monde tremblait de partout. Et je voyais des bonhommes musculeux, tu vois, des gars qui poussent la fonte en salle, qui sont vraiment des gros gabarits, qui ont un bon mental aussi. Trempés, ils tremblaient dans tous les sens. Et ce jour-là, le coach nous avait dit, le record à battre, c'est une fille qui a fait 16 minutes, à vide, hein, bien entendu. Ok. Et j'ai dit, bon, malheureusement, c'est non négociable, je fais 20 minutes. Et j'avais fait 20 minutes, ça m'est paru
interminable. Ça avait été très long. Ah, t'as Et fait j'avais 20 fait le record et je pensais que c'était waouh. Et puis après, quand tu vas sur Google et tu tapes record du monde, tu vois qu'un gars a fait 5 heures, 8 heures, 9h38. Et tu te dis pourquoi ce bonhomme arrivera à tenir 9h38. Comment on t'explique qu'un record a explosé d'1 heure et demie? Non, on n'est pas dans un 100 mètres là, tu vois. Donc le gainage, comme tu le dis souvent, Silem, il y a une grosse partie de mental. Ouais. C'est voilà, le mental, ça peut être 80%. Je peux pas te dire un pourcentage exact, mais On donc est voilà. Ta question de base, c'était quoi, Silem? Ouais, non, c'était pas. On va y revenir tout à l'heure, mais par rapport à tes perfs en gainage, en fait, je t'emmenais parce que tu me parlais du gainage lesté, tu me parlais tout de suite de tes entraînements, mais moi, je voulais vraiment en venir aux bases. Donc, je te demandais si tu avais déjà des perfs en gainage poids de corps. Et même encore, je vais revenir encore avant. Donc, justement, toi, ta personnalité, tu dirais que tu es comment? Alors, tu dis que toi, à l'entraînement, quand tu te fixes un objectif, c'est comme ça que tu t'obliges en fait à faire ce que tu dis. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours en général avant de revenir après tout à l'heure sur le gainage justement et ta façon de te préparer? Parcours de vie, c'est ça, parcours de vie? Ok. Exactement. Donc, petit garçon qui grandit avec un petit frère, 2 ans d'écart, donc beaucoup de compètes entre nous. Ok. Disons que j'ai eu une famille en or, tu vois, des parents sportifs, loin de la fume, loin de la tease, loin de tout ce que je pouvais voir, parce que j'ai grandi près d'un quartier où tous mes potes, ils avaient plus de père déjà, où soit le père était en prison, soit il était mort, soit il était alcoolique, soit il était drogué. Et en fait, disons que j'ai eu beaucoup de compassion pour mes potes et je me suis dit, moi, je peux pas tout gâcher. Donc, Ok. je me suis fait un pacte, ne jamais boire, ne jamais fumer, ne jamais me droguer. Et mon frère m'a suivi, sachant que lui, il faisait du rugby. Donc, tu vois le délire. Donc, Ok. on a commencé tous les deux à danser Ouais. avec mon groupe de base Pyramide Rochefort. Donc, que des gars en or qui n'ont aussi jamais bu, jamais fumé. Donc, ça m'a vraiment aidé parce que j'avais un tempérament, s'il aime, moi, à être très, très mégalomane et dans l'extrême depuis tout petit. Ok. Et c'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je lâche rien. Et j'avais même des idées noires, des idées sombres. Tu vois, un petit côté sociopathe. Je suis désolé de dire ça, mais je préfère être honnête avec le public, avec toi-même. Ah, J'avais d'accord. tout, et j'avais toujours cette voix dans ma tête qui disait, je vais te dire un exemple qui est atroce, mais je bricolais avec mon père, j'avais un marteau dans les mains, je dis là, tu vois, je peux tout gâcher là en 1 seconde. Lui mettre un grand coup de marteau dans la tête. Et je me suis dit, j'avais cette vision, mais à la fois, j'avais énormément d'amour et de respect pour moi, pour les autres. Tu vois, je suis en très bon terme avec 99% des gens. J'ai jamais eu d'altercation et je déteste ça. Parce que j'adore Mhm. l'humain, je suis passionné par l'humain et les relations humaines. Donc, Ok. disons que la danse, ça m'a vraiment aidé. C'était une passion. J'ai dansé pendant, on va dire, une bonne vingtaine d'années. Donc, j'ai fait des spectacles dans le monde entier avec mon groupe. On Quel a type de danse? cartonné. Comment? Quel type de danse pour le public? Moi, je sais hein, de quoi tu parles. Danse Danse. hip-hop, breakdance. Donc, j'étais axé sur la performance. Et disons qu'avec la danse, j'ai pas réussi parce qu'en fait, concrètement, j'ai un gros problème de mobilité et je suis très raide. Donc, j'y ai travaillé, mais je voulais être un des meilleurs du monde dans les power moves. Donc, les power moves, c'est tourner sur la tête, tourner sur un bras, les Thomas, les vrilles, c'est similaire un peu au cheval d'arçon à la gym pour les personnes qui ne connaissent pas. La Ok. coupole sur le dos qui est très connue. Et je voulais être excellent, mais malheureusement, en dehors de l'entraînement, de la discipline, j'avais des facteurs limitants. Et ces facteurs limitants, malheureusement, j'ai été voir plein de kinés, plein d'ostéopathes qui m'ont dit ça va être très compliqué. Et ce qui s'est passé, Silem, en 2016, j'ai arrêté la danse et Ok. j'ai eu une période sombre, mais très, très, très sombre parce que je me suis dit, je voyage dans le monde entier, dans des hôtels de luxe, je suis avec mes amis, je vis ma passion. Et là, maintenant, il va falloir retourner dans la réalité, un travail pour gagner 1300, 1500 euros. Donc, ça a été très, très, très dur. Et j'ai fait deux choix. J'ai dit, soit je me tue, concrètement, je me tue. Je me fous en l'air chaud d'un building. Parce qu'en fait, j'adorais monter sur des buildings à 200 mètres de haut et faire Ouais. des équilibres à bras. Donc, j'ai fait pas mal de buzz à l'époque et je me suis dit, J'ai c'est vu quoi, des- chaud d'un building en équilibre à bras? Mais je me suis dit, Tony, si tu fais ça, t'es un lâche. J'ai une famille en or, j'ai des amis en or. Je peux pas tout gâcher, tu vois. C'est pas Mhm. comme si j'avais un parcours de merde, tu vois. Faut du Ok. respect pour tes proches et je peux pas tout gâcher. Je peux apporter à l'humanité. Donc, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à m'entourer des meilleurs dans leur domaine. Donc, on appelle ça le développement personnel, la croissance personnelle. J'ai vraiment lu. Ok. J'ai appris à être régulier et en fait, ça a changé ma vie. Je me suis fixé des objectifs qu'aujourd'hui j'ai explosé, qui étaient déjà ambitieux, que ça soit, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais dans l'immobilier, dans le business, Ok. j'ai explosé mes objectifs. Là, j'ai 35 ans aujourd'hui Hyper et intéressant. j'ai fait un point il y a 2 jours, j'ai fait une réunion avec moi-même et en fait, j'ai fait un x3 sur mes objectifs financiers, sur mes objectifs de vie, sur ma situation familiale et parce que je me suis entouré des bonnes personnes, j'ai modélisé, comme tu parles souvent, s'il aime modéliser les gens qui ont réussi, bien entendu. Ok. Et là, je suis épanoui, heureux. Je vais être papa. Je viens d'apprendre ça il y a 3 jours. Ah, génial. Félicitations. Trop bien. Ouais, mais c'est bien. Et voilà. Donc, mon parcours de vie, là, concrètement, je suis dans l'immobilier. Maintenant, je rénove des maisons, des appartements.
Ok. C'est en accord avec mes valeurs parce que c'est vraiment, je fais que de la réno à l'ancienne, que des pierres apparentes et tout. Parce que les Mhm. pierres apparentes, c'est nos ancêtres qui les ont posées une par une. Ils n'avaient pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Et ce que je fais, je rénove des vieilles maisons qui ont des siècles, que je revends, que je loue. Quand je les loue, c'est des gens, les gens, excuse-moi, c'est moi. Tu fais de l'achat-revente, c'est ça? Ouais, achat-revente, location. Là, je me fais une super maison, mais je t'avais envoyé une vidéo. C'est un projet qui me tient à cœur. Ça va être un projet familial. Génial. Et ça me plaît, c'est en accord avec mes valeurs. Il y a toujours ce côté où il faut travailler dur. En Mhm. soi, tu as plus de facteurs limitants de souplesse, tout ça, parce que faire tourner la bétonnière, monter sur un échafaudage, en soi, pas besoin de mettre les jambes derrière la tête, quoi. Et disons que voilà, tout ce que j'ai appris, développement personnel, tout ça, tous mes plans d'action, tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, là, je le reproduis avec l'immobilier et je me rends compte que j'en ai choqué plus d'un, que ce soit ma famille, mes amis, mes proches. Et j'adore casser les codes, j'adore. Et depuis 2016, hein, c'est ça? Non, septembre 2020, j'ai commencé mon premier immeuble. D'accord. Donc il y a 2 ans et demi. Et t'arrêtes la danse en 2016, mais c'est pour des soucis de santé? Alors, en 2016, j'arrête la compagnie. Enfin, c'est toujours mes proches, mes amis, j'arrête. Et en fait, je me suis dit, OK, je me suis usé la santé. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai monté un street show. Donc, un street show, c'est un spectacle de rue où Ouais. j'étais seul dedans. Et j'ai dit, là, maintenant, j'adore le break, mais je faut que je fasse de l'oseille. Donc, je vais aller dans la rue et je vais proposer mon spectacle. Donc, en soi, c'est de l'argent qui est pur et qui est sain et c'est de l'argent propre parce que tu proposes ton talent. Et en plus, je me donnais à fond dans mon spectacle. J'envoyais vraiment du lourd et avec un message aussi positif pour les gens dans ce spectacle. Et j'ai fait un spectacle de rue que j'ai joué essentiellement dans la rue et dans toute la France. Beaucoup de mariages, anniversaires. Enfin, j'ai fait beaucoup en prison. J'ai beaucoup joué en prison aussi, Ok. dans des pénitenciers. Intéressant. Et j'ai rentabilisé un petit peu toutes ces années de danse à travers mon spectacle. Donc, c'était génial. Ok, ben, super. Et donc après, par la suite, en 2020, tu commences tes projets immobiliers. C'est quoi le déclencheur? Et là, c'est hyper inspirant. C'est ce qui m'est arrivé, c'est exceptionnel. Enfin, en fait, j'ai pris une feuille blanche, Chilem, en 2020, en janvier 2020, et j'ai encore cette feuille, c'est fou. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de gagner de l'argent, j'adore l'argent. Pourtant, je vis très simplement. La preuve, je suis dans un camping et je dors dans une voiture pendant 4 jours avec mon pote. Tu vois, je vais gratter la douche du camping. Enfin, tu vois, je suis un gars de la street à la base. Mais à la fois, j'aime l'argent et Ouais. j'aime aussi, à travers l'argent, contribuer, j'aime aider, j'aime donner. Je suis pas dans la flambe. Je l'aurais été il y a 15 ans, mais là, il y a 35 ans, je suis passionné par l'humain et j'ai envie d'apporter. Et janvier 2020, je prends une feuille, je me dis, OK, comment être automatiser des revenus? L'objectif, c'est que dans un an, donc j'avais 32 ans, à peu près, c'est ça, 32 ans, il me semble. À 33 ans, il faut que je sois rentier. Il faut que j'ai 1300 euros, l'équivalent d'un SMIC, automatisé à vie. C'est Donc, ambitieux. en soi, ça peut être improbable, ça peut être. Mais en fait, je me suis même pas posé des questions. C'est possible, impossible. J'ai dit, c'est non négociable. J'ai pris une feuille, j'ai dit, j'avais essayé le dropshipping, tout ça, les Ouais, sites internet. Une fois, c'était pas en accord avec mes valeurs. De vendre des produits Facebook, Alibaba, que tu as à 3 euros, des trucs pour chaque, tu vends 20 balles à quelqu'un qui est un peu paumé sur Instagram, sur Facebook. ouais. Je me suis dit, si je deviens millionnaire grâce à ça, j'aurais pas de fierté, c'est pas en accord avec moi-même, je peux faire mieux. Je me suis dit, l'immobilier, c'est un bon challenge. Parce qu'au début, j'avais rénové une maison avec ma famille et ça avait été un fiasco. Parce que je faisais des spectacles de rue, j'allais sortir en boîte de nuit et mon père était très déçu de moi. Toute ma famille m'avait fait comprendre que moi, j'étais un artiste et j'étais pas fait pour le manuel, sachant que mon frère, lui, est couvreur, donc il fait des toitures et lui, il est super bon dans. En fait, ma famille m'avait mis une case. Toi, t'es Hmm. pas manuel. Toi, t'es bourrin. T'as tout dans les muscles, rien dans la tête. Enfin, inconsciemment, il m'avait mis ça. J'ai dit, OK, ils veulent faire les malins, on va casser les codes. Donc, ce que j'ai fait, Chilem, j'ai pris une feuille, j'ai mis, il me faudrait au, au plus 8 appartements pour avoir net 1300, 1500 euros, voire plus. Donc, je préfère toujours vidéo. Et même si j'échoue, même si j'en ai que 5 appartements, ça peut être génial. C'est de la Et ce qui s'est location, hein? passé, Tu pensais faire de la comment. location? Tu pensais faire de la Ouais, location ou de ouais, l'achat-revente? exactement. D'accord. En fait, j'avais ma petite maison principale, j'avais remboursé le crédit grâce au spectacle de rue. Ok, Donc, c'était une petite maison de campagne mignonne, tu vois. d'accord. Et je me suis dit, OK, la banque ne me prêterait pas parce que j'étais intermittent du spectacle. Hmm. Donc, avec le revenu minimum, tu vois. Et je me suis dit, 8 appartements. Et là, en fait, j'ai démarché les agences comme si j'avais l'argent. Donc, en soi, je leur ai pas dit que la banque me suivait ou pas parce que la banque n'était absolument pas au courant. Et c'était un petit peu avant le Covid. Et les banques me disaient, les prix ont explosé. Monsieur Baron, je leur ai dit qu'il y avait 250 000 euros de budget, ce qui était faux. En fait, c'est ce que j'avais dit que la banque me prêterait ou pas, tu vois. Et j'ai commencé à visiter. Donc, je visitais des trucs, il y avait 3, 4 appartements, c'était tout pourri et tout.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, j'étais en coaching parce que j'ai aussi coaché des gens. Et j'étais sur le bon coin, je vois 8 appartements. Bam. Ça faisait 4-5 mois que je cherchais, qu'il y a plein de trucs qui me passaient sous le nez. Euh, Et Tony, je pense que tu n'as pas entendu. Je te demandais du coaching. Du coaching de quoi? ouais, alors, petite parenthèse, en 2016, quand j'ai pété les plombs, Ouais. j'ai ouvert une session. En fait, j'ai mis en place 12 sujets que le système scolaire ne nous avait pas enseigné, tu vois. J'ai loué un bureau. J'ai travaillé 6 mois, donc tous les livres que j'ai lus, je les ai résumés. Et j'ai ouvert une formation qui s'appelait La détermination d'aujourd'hui mène au succès de demain. Et en fait, pendant un an, les 12 sujets, donc ça partait de définir un objectif, la confiance en soi, comment parler en public, comment fuir la distraction des écrans, Okay. l'estime de soi. Donc j'ai mis 12 sujets qui me tenaient à cœur avec des diapos. J'ai mis 6 mois à le réaliser. Et en fait, j'ai aidé des gens. Donc il y a une dame qui a perdu 43 kilos, juste à l'état d'esprit en mode Kaizen, tu vois, juste l'état d'esprit de la régularité. Okay. J'étais vraiment pas dans l'extrême. Et en fait, j'ai ouvert ce studio, j'ai vu que ça a marché. J'ai fait un an, j'ai fermé le studio. J'ai dit, cette méthode, elle fonctionne pour moi. Elle s'applique aussi aux autres. Elle ne marche pas à 100% pour les autres, mais elle marche, on va dire, à 80%. J'ai eu 12-13 personnes. Il y a eu 8-9 personnes qui ont vraiment réussi à 100%. D'accord. J'étais en coaching avec une petite jeune et je me suis dit, je vois cette fameuse annonce avec 8 appartements sur le bon coin. Putain, j'appelle, j'en parle à mon frère. Mon frère a un pote à lui qui est dans le business, qui était déjà sur le coup. Enfin, j'habite dans un coin où tout est petit. Et en fait, les appartements appartenaient au beau-père de mon meilleur ami. Donc, je l'appelle, il me les réserve. Et concrètement, s'il aime, cette année-là, j'ai chatté avec ma banquière. Une première banque m'avait refusé un crédit de 75 000 euros. Et ma banquière je sais pas citer le nom de la banque, ma banquière, j'ai eu un bon feeling avec elle. Elle a vu ce que j'avais fait dans mon ancienne maison. Elle a eu confiance en moi sur ma chat et tout. Et concrètement, la banque m'avait refusé 70 000 euros la première. Et cette banque m'a suivi à la hauteur de 350 000 euros. Donc, D'accord. j'ai acheté, en fait, en 6 mois, les 8 appartements, un garage à Rochefort et 2 maisons dans un village proche de chez moi. Et j'ai vendu ma maison. Donc, Okay. toute ma famille ne me parlait plus. Ils étaient fous. Parce que moi, à la base, j'étais pas manuel. Je connaissais rien. J'avais une boîte à outils, même pas de quoi réparer un vélo. C'est la boîte à outils, tu sais, qu'on a tous. Tu vois, il y a deux clés Ouais. à molette, des trucs action. Enfin, tu vois, t'as un cutter qui n'a pas de lame. Et j'ai acheté, il y avait 13 biens et un terrain. Et j'ai appelé mon père. Je dis, papa, j'ai vendu ma maison, la maison familiale. Et j'ai acheté ça, l'équivalent de 13 biens. Mon père dépité. Et là, c'est là que aller chez le notaire en soi, ça va vite de signer. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu arrives dans un immeuble, il y a 8 appartements, Ouais. tout est pourri, et tu dis, fais quoi? Sachant que le budget, j'ai dû revendre ma maison, il y a eu du retard, ça a été très compliqué. En fait, je me suis mis dos au mur, j'aime beaucoup cette technique, tu te mets dos au mur et chaque jour, tu avances. Et Et tu as eu peur quand tu as fait ça? Parce que là les gens qui nous regardent, je pense que ce n'est pas le commun des mortels qui agit comme ça. Comment ça se passe dans ta tête quand tu revends ta maison, que tu achètes les 13 biens, que tu n'as pas trop d'expérience dans l'immo, enfin, tu as une petite expérience dans l'immobilier, en tout cas dans la réno. Comment ça se passe? Tu as peur ou pas? Tu ressens les mêmes choses que tout le monde ou pas? franchement, je me suis dit quoi? Pareil, c'est non négociable. En fait, je me concentre. Il y a une analogie qui est intéressante, c'est-à-dire que si on décide, s'il aime, de partir de ma ville, Rochefort, à Paris, quand on allume les phares, on voit pas la Tour Eiffel, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends une destination, tu vois pas la ligne d'arrivée. Donc, je me suis concentré sur chaque semaine. Chaque semaine, je l'ai décomposé en 7 jours. En 7 jours, tu as l'équivalent de 8 à 10 heures de travail, tu vois. Et j'ai traqué mes habitudes. C'est-à-dire que j'ai pris une grande feuille blanche sur mon cahier. J'ai écrit le septembre 2020. Je me suis dit le 31 juin 2021, les appartements doivent être loués en Airbnb. Il y en avait 8. Et mon père est passé me voir. Il m'a dit, mais non, mais commence par les 3. Non, non, non. Je me suis dit, tu as 8 appartements. Acheter, en rénover un ou en rénover 8, c'est pareil. Que tu fasses 8 cuisines. Tu vois, enfin, les appartements, il y a une petite complexité, mais je veux dire, je me suis concentré sur chaque jour, chaque réveil matinal. Chaque réveil matinal, le matin, c'est le gouvernail de ta journée. Si tu te réveilles à 10h, 11h, ta journée, elle est terminée. Ou tu vas bidouiller l'après-midi. Je me suis levé tôt. C'était non négociable. Et j'ai fait des erreurs. Et j'ai rebondi sur mes erreurs. Et tous les jours, j'ai commencé par démolir. J'allais faire des courses. Je voyais un frérot de ma ville. Ça va? T'es carleur? Ah ouais, mais tu peux passer, s'il te plaît? Et lui, il me dirigeait vers un artisan, ou même lui. Et en fait, tous mes frérots de ma ville, ils sont venus. Ils m'ont donné de la force. Ils m'ont aidé. Ils m'ont fait des prix exceptionnels. À l'époque, j'ai eu la prime à 1 euro. Mon père, il croyait absolument pas. J'ai eu toute l'isolation à 1 euro. Parce que j'ai fait des démarches administratives aussi. Ok. Et en fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que mon père venait tous les 1 mois et demi, 2 mois, et il a pris des claques. Au début, dans la démolition, il croyait pas trop en moi. Et puis,
Quand on commence le placo, l'électricité, la plomberie, j'ai mis beaucoup de charme, j'ai laissé des petits murs en pierre apparente. Au début, je n'avais aucun outil, donc tous les week-ends, j'allais acheter un petit outil, tu vois, une petite scie sauteuse, un petit burineur, un nouveau marteau. Et donc, j'ai commencé à avoir de meilleurs outils pour bricoler, ce qui est la base, c'est comme dans la vie de tous les jours. Et le 31 juin 2021, j'ai fait ma crémaillère, j'ai invité toute ma famille. Les appartements étaient libres, enfin, ils étaient réservés en Airbnb à partir de juillet-août. Et je suis vraiment un enfoiré. J'ai allumé les petites lumières de chaque hôte, chaque cuisine, chaque salle de bain. J'ai mis des petits fonds sonores avec des petites musiques d'ambiance d'été là. Et ils ont fait la visite du musée, ils ont pris une claque, la famille. Et mon père m'a dit, félicitations, mon fils. Ah ouais. Et il a pris une claque. Et en fait, concrètement, l'objectif de 1300 euros, là, j'ai 4300 euros de loyer brut. Donc, je l'ai explosé Ouais. en un an. Et c'était la plus belle année de ma vie parce que c'était nouveau, c'était Ok. dur. Dis-toi, Silem, dans chaque appartement, tu avais 3-4 soucis. Des fois, tu avais un mur en briques, fallait l'enduire. Alors moi, je savais pas enduire. Tu avais un problème au niveau de la. Enfin, j'avais pas l'ordre des artisans, je connaissais rien. Mais j'ai rebondi sur mes erreurs et c'est là que tu apprends. Et donc là, tu parles de loyer brut, mais t'es rentable quand même, j'imagine, en tout cas. Il y a une rentabilité, on est à 15%. Ok, Donc 15%, allez, 14% net. ok, Donc pour un premier projet, j'en vis. En fait, l'objectif était atteint. ok, ben, super. Félicitations, en tout cas, je ne savais pas cette partie de ta vie. Justement, hein, le podcast, comme je l'ai dit au départ, c'est entrepreneur et sport. On va y revenir petit à petit, mais je te découvre en même temps que le public. Donc ensuite, ça te prend un an, c'est en 2020 que ça arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe après, à partir de 2021, après avoir atteint ton projet, justement 2021, du Grand Tony. En fait, j'ai été pendant ce temps, quand j'étais dans la phase de l'immeuble, je visitais, je voulais faire une grande maison principale, faire une belle maison, quoi. Et j'ai acheté 2 grosses maisons. C'est un village qui se trouve à aller à 10-15 minutes de ma ville. Mon père est venu. Il m'a dit, tu as vendu ta maison pour ça. Malgré les appartements étaient en cours. Il commençait à voir que ça se goupillait pas trop mal. Il me dit, franchement, t'as fait une erreur, quoi. C'est un village, il y a une boulangerie, elle est ouverte 3 jours par semaine. Ça, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était un projet. Je suis arrivé pour visiter ce projet, Silem. En fait, tu avais 2 maisons d'environ 140 mètres carrés avec 1000 mètres carrés de jardin. Et en fait, je pensais être le premier sur le coup. Moi, l'agent immobilier, je l'appelle en mode, je dis, putain, ça, sur le bon coin, je vois ça, je pensais être le premier. Et je suis arrivé le 61e. Mais du Grand Tony, tu vois, aucune banque me suivait encore, hein. Mais je me suis dit, je fais une proposition, je visite. Le soir même, je fais une proposition, elle a accepté. Donc, je signe le compromis. Maintenant, il faut trouver l'argent, quoi. Du Grand Tony, hein, je demande aux grand-mères, tout ça, le livret A, il est blindé. La grand-mère, elle a acheté une voiture, elle peut plus. Et en fait, la maison était en train de se vendre, ma maison principale, Ouais. la fameuse maison que j'ai vendue. Et j'ai récupéré cet argent. J'avais signé le compromis, enfin, c'était tout un schmilblick. Et j'ai réussi à prendre les sous de cette maison pour financer au dernier moment, c'était joué à quelques jours, ces 2 maisons. J'en ai revendu une, c'était un peu lourd, et j'ai rénové l'autre. Et quand j'ai fait la crémaillère, donc forcément, toutes les erreurs que j'avais fait dans ce fameux immeuble de 8 appartements, je ne les ai pas reproduits dans cette maison, donc j'étais beaucoup plus organisé, j'avais une team d'artisans, j'avais confiance en moi quand même. Et mon père est venu pour la crémaillère, et il a dit dans toute ma famille, putain, mais si mon père a une maison immense, ça lui convient pas. Il me dit, putain, mais c'est exactement ce qu'il me faudrait comme maison. Un petit bout de jardin, une maison toute en pierre, une dépendance, un garage. J'ai dit, papa, tu te rappelles le premier jour? Tu es venu, tu m'as déconseillé. Et là, disons que ma famille ont commencé à prendre des petites calottes, tu vois. Ils ont dit, putain, quand le gars, il parle, il se passe quelque chose, quoi. Ouais. Et je parlais plus. Moi, je mentais des game plans. Ma famille, pendant 2 semaines, 3 semaines, pas de nouvelles. T'en es où? Et c'est eux qui sont devenus clients à mes projets, alors qu'à la base, c'était moi, je leur en parlais. Regardez, papa, maman, ce que je vais faire. Ma mère, très sur la retenue, attention, mon fils, t'endettes pas, attention, mon fils. Et, euh, et à chaque fois, je suis une petite crémaillère pour flatter un peu mon ego à 10%, mais aussi pour montrer à ma famille qu'ils peuvent être rassurés et que tout va bien. Eh ben, c'est magnifique, franchement, super parcours. Encore félicitations pour ton parcours d'entrepreneur, justement. On va y venir, on va y venir petit à petit. Donc, tu as eu un parcours de danseur professionnel, danseur haut niveau. Tu gagnais plutôt bien ta vie jusqu'en 2016 avec la danse, mais tu décides de bifurquer par la suite. Comment tu viens au sport? Tu me parles d'un BPGEPS sportif. Tu découvres peut-être le gainage à ce moment-là. Comment ça se passe pour toi? Ouais, 2016, je craque complètement parce que la danse, c'est compliqué. J'ai des grosses douleurs au dos. En plus, je travaille vraiment avec mes frères d'enfance avec qui j'ai grandi dans mon quartier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais beaucoup de spectacles de rue aussi pour gagner un petit peu plus, très ambitieux.
Et je m'arrête jamais, quoi. J'ai fait des spectacles dans toutes les boîtes de nuit du coin. En fait, je voulais toujours rentabiliser. J'ai fait tous les campings de chez moi, j'ai fait les prisons, j'ai fait les maisons de retraite, j'ai fait les écoles. T'en vis bien de la danse à l'époque? Euh, en fait, disons que pour le commun des mortels, ça peut être un petit peu arrogant ce que je vais dire, mais allez, j'ai tapé des mois à 2 000 à 3 000 euros, mais quand tu vois le train de vie de nos jours, si vraiment tu as des projets, tout part vite. Pourtant, je suis pas un gros dépensier, mais Ouais. je m'habille à Kiabi et je m'habille à Decathlon, tu vois. Ouais. Tant que j'ai ma petite doudoune, un petit ardeur simple, mais je visais beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Ouais. Et en soi, je me suis dit non, j'ai envie d'automatiser, j'ai plus envie d'être dépendant de mon corps. Ouais. Parce qu'en fait, si tu regardes, même si tu gagnes 3 000 euros et ton espérance de vie niveau corps elle diminue parce que tu t'arraches les épaules, tes tendons ils vont péter, c'est pas cher payé quoi pour se bousiller la santé. Ok. Et 2016, j'arrête concrètement le sport et mon père me propose, ma famille, mes amis, ouais, coach sportif, ça peut être sympa. Et en fait, j'arrive dans un domaine où je me retrouve dans une salle avec une team BPGEPS. Donc, BPGEPS, c'est un brevet professionnel éducation sportive. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Enfin, c'est Professionnel. sportif en salle. Et je ne sais plus exactement ce que c'est. J'ai passé 2 ans là-dedans. Plus grand tenu. Ouais, c'est Et j'arrive là-dedans et je me retrouve dans une salle à faire réchauffer mes pattes au micro-ondes, à faire la queue, avec des gens qui n'ont pas le même état d'esprit que la danse, parce que la danse, c'est vachement ouvert d'esprit et tout. Ouais, c'est vrai. Et là, mon ego prend une claque. Et c'est très bien. Je me dis, Tony, bien fait. Tu vois, la vraie vie, c'est ça. Ce que tu as fait avant, on s'en fout un petit peu. Tu vois, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu proposes maintenant, aujourd'hui? Et en fait, j'ai appris à connaître ces gens. On a eu une team géniale, exceptionnelle. J'ai eu mon BPGEPS. Ça s'est bien passé. J'ai vu que j'avais des grosses lacunes niveau scolaire parce que malgré tous les efforts, la discipline que j'ai rien écouté à l'école à l'époque où je breakais parce que j'étais omnibulé, obsédé par la danse. J'ai eu mon BPGEPS. À l'issue de ça, j'ai monté cette fameuse formation en 2016-2017 dont j'ai parlé, avec les 12 séances. Et c'est là que j'ai découvert plus ou moins le gainage et le milieu du fitness. Donc, c'est en 2017, à peu près. Exactement. Ouais. Ok. Et donc tu viens, enfin, si tu me parlais du concours avec les filles qui tiennent, enfin, une fille qui tient en particulier 16 minutes, toi, tu te fixes 20 minutes non négociables, tu y arrives? C'est ça, hein? Ouais. Ça a été dur parce que c'était nouveau pour moi. C'était une douleur. Le gainage, c'est spécial. Hein. Faut le vivre pour. Tu connais Silem. Faut le vivre pour comprendre. Mais et je fais souvent du gainage avec des gens. Je vais te dire un truc, Silem. Ma meilleure amie, elle a un nouveau copain, un grand costaud et très gentil, super état d'esprit. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai dit ça te dit, on fait de la boxe et du gainage. Et en fait, mais c'est même pas par fierté, c'était juste pour apprendre à découvrir les gens dans l'effort. Parce Ouais. que j'ai découvert quelque chose depuis quelques années, c'est qu'on est tous des bonnes personnes jusqu'à un certain point. Ok. Et c'est dans l'effort que tu vois qui est qui. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup me mettre, excuse-moi du terme, dans la merde, dans l'inconfort volontaire. Un exemple tout bête. Il y a exactement 1 semaine et demie, j'ai mon camion qui était rempli de sable, du ciment et tout. Et je manquais un peu de sport. Je me suis dit, je vais tester un truc. Je vais faire 1 minute de gainage, 10 pompes. 1 minute de gainage, 20 pompes. 1 minute de gainage, 30 pompes. Alors sans arrêt, hein, et sans poser les genoux, et voilà. Et je me suis dit, je vais aller jusqu'à 100 comme ça, jusqu'à 100 pompes, avec 1 minute de gainage à intervalle. Et je dis, je vais le faire ce matin, c'est non négociable. J'avais une idée. Et je me suis arrêté dans ma ville, il y a un port, il y a un pont qui se lève, et c'est un endroit où je pêchais quand j'étais petit, et c'est en incliné. C'est du béton incliné, t'es tout près de l'eau. Et je me suis dit, Tony, descends de ton camion, j'ai pris une vieille couverture dégueulasse, et j'ai fait ce défi, s'il aime, qui a été encore plus dur que le 1h30 de gainage avec 20 kilos. J'ai souffert de ouf parce que tu as les pompes. J'en tremblais. Je croyais que mes bras allaient péter. Et je suis resté hyper positif, hyper. Et j'ai dit, tu vois, Tony, c'est quand personne te regarde qu'on voit qui est qui. C'est vraiment quand tu es dans l'effort et tu n'as personne pour t'applaudir. Et je t'en parle à toi, mais j'en ai parlé juste à ma femme. Et j'en parle comme exemple des fois quand je parle à des gens, parce que j'aime beaucoup les exemples que j'ai vécus, tu vois. Okay. Et j'adore ce genre de défi non négociable. Et c'est dans l'inconfort, quand il n'y a personne, qu'on apprend à se connaître. Ok, ben, parfait, c'est magnifique. Bel état d'esprit, en tout cas, j'adhère beaucoup. Tout à l'heure, tu me parlais justement des 20 minutes. Tu atteins ce palier des 20 minutes en combien de temps? Parce que ça paraît facile, encore une fois, comment t'en parles. Est-ce qu'il y a du temps qui s'écoule? Comment tu ressens la douleur, justement? En fait, on est dans une salle, Silem, il nous dit aujourd'hui, c'est le test de gainage pour rentrer dans la pro BPGEPS. Faut tenir 7 minutes, quoi. Donc, moi, je dis, OK, la fille, elle avait tenu 16 minutes. Donc, je vais faire un chiffre rond, je à 20 minutes. Donc, d'entrée de jeu, disons que j'ai quand même des attributs physiques avec la danse parce que j'ai passé ma vie sur les mains. Et voilà. Mentalement, j'étais quand même présent. Beaucoup moins que maintenant, mais j'étais présent. Et
et c'était non négociable. Et quand Ok. c'est non négociable, tout va bien. Je reste positif, j'écoute du son, je me remets en question. Je pense beaucoup aussi aux personnes qui, elles, souffrent au quotidien. Il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies, qui ont connu la guerre à l'époque, qui n'ont pas la chance que j'ai. Je pense Ouais. beaucoup à ça. J'ai vraiment une vie exceptionnelle. Je suis en bonne santé, j'ai tous mes sens et je suis très reconnaissant pour ça. Euh, et donc voilà, je me dis, c'est pas 20 minutes d'inconfort qui va sachant que tu connais, quand tu fais du gainage, 20 minutes, même 1 heure, 2 heures, 10 minutes après, limite, t'as oublié que t'as fait du gainage, quoi. T'es Ouais. bien, l'endorphine s'est mis dans le corps, c'est trop bien, c'est une sensation, je me sens privilégié. Je sais pas si ça te le fait d'être Ouais, privilégié, c'est vrai. mais là, je vais en faire tout à l'heure, tu vois, je vais me faire une petite session, je vais faire une demi-heure dans le sable, en compte incliné, enfin, je vais me faire une petite dinguerie. Ah Mais ouais. en soi, ça a été assez rapide, parce que c'est un domaine Ok. où je me sens bien. Et donc, comment t'en viens à faire du gainage lesté? Pour la petite anecdote, pour parler au public de ça, donc tu m'as contacté il y a justement quelques mois de ça par rapport au gainage lesté. Comment t'en entends parler? Pourquoi déjà? Pourquoi ce record aussi en gainage lesté? Alors, mais comme je te dis, je suis tombé par hasard sur un article Facebook ou Google, je sais plus, et je crois qu'on me l'a envoyé, même je sais plus, sur les fameuses 30 minutes, 31 minutes avec 20 kilos. Ouais. Et en fait, moi, j'ai appris quelque chose avec les années, depuis 2017-2018, c'est qu'il faut modéliser les meilleurs. Donc, je me suis dit, Silem, c'est un champion en gainage, je vais pas, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, Silem, et j'en parlais avec mon ami qui est avec moi là, c'est que je t'ai appelé, en soi, ben, c'était en soi pour peut-être me projeter dans éventuellement battre ce record. Et tu Mhm. as été hyper humble, hyper dans le partage. Tu m'as donné tous les outils pour réussir, et ça, c'est exceptionnel. Donc, je te remercie. Bah, y a Et pas c'est de- beau. Humainement parlant, en fait, tu as fait un gros travail parce que beaucoup de gens m'auraient dit, cousin, j'ai la recette. Et je sens que tu as été vachement généreux. Et voilà, et à chaque fois que je t'ai envoyé des messages, t'as été super généreux. Et surtout, c'est quelque chose qui est très important, que je peux dire au public, c'est vraiment modéliser les gens qui ont réussi à faire ce que vous voulez faire. Vous voulez gagner de l'argent, honnêtement, bien entendu, ce qui est bien, allez voir une personne qui gagne de l'argent. Vous voulez être un bon boxeur, inspirez-vous d'un Tyson, d'un Mohamed Ali, d'un gars qui est excellent. Tyson, j'ai vu une interview de Tyson il y a quelques semaines qui disait, tu veux être le meilleur dans un domaine, prends la personne qui a tout éclaté dans ce domaine et fais exactement comme elle jusqu'à temps d'arriver au sommet, bien entendu. Et j'ai contacté Silem, il m'a donné des outils, j'ai enregistré tout ce que tu m'avais dit. Ok, Et, surtout pour le Guinness Record, les formalités, ça c'est vraiment la partie administrative, je kiffe pas du tout. on est d'accord, c'est assez long. Surtout pour l'anglais et tout, l'anglais, moi c'est une catastrophe. Et j'en suis venu à m'entraîner. Le gainage que j'aime beaucoup, Silem, et t'en parles beaucoup, et je valide totalement ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où. Il y a zéro excuse. Tu peux le faire dans une pièce, limite dans des toilettes un peu longues, dans un couloir. Ça prend très peu de temps, ça traumatise pas les articulations. Tu sens des bénéfices énormes. Mentalement parlant, t'apprends à te connaître dans l'inconfort, c'est génial. Et après, c'est que t'as l'endorphine qui se dégage dans le corps, tu te Mhm. sens anesthésié, privilégié. Après une séance de gainage, c'est génial, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et que je fais au quotidien maintenant, depuis ce Ok, fameux record. ok, bah, super. Et donc tu t'y mets, donc tu m'envoies tu me demandes des conseils, des tips sur comment t'entraîner. Tu t'entraînes, ça te prend combien de temps? Comment tu t'organises? À quelle vitesse tu progresses? Parce que là, il faut savoir que, pour la petite anecdote, je ne sais plus si on en a parlé au début de l'interview, mais tu tiens quand même 1h30, tu as tenu 1h30 le 17 juin de cette année avec un poids de 20 kilos. Donc, c'est pas rien du tout. C'est un Ouais. record qui a été explosé, puisque moi, à l'époque, en plus, je crois que j'avais dû faire une trentaine de minutes, enfin 30 minutes et quelques. Comment tu t'es entraîné? Combien de temps tu t'es entraîné? Alors concrètement, en fait, j'ai deux techniques quand je m'entraîne. Il y a l'effet cumulé, c'est-à-dire que un truc tout bête, hein, une analogie que j'aime beaucoup aussi, j'ai appris c'est un exemple qui est imagé mais qui est sympa. J'arrivais à Noël à chaque fois, il y avait une corbeille de fruits chez mes grands-parents et mon frère naturellement il jonglait avec des oranges. Et en fait, ça me rendait dingue parce que moi, je n'ai jamais été doué de mes mains. Enfin, c'est ce que je pensais bien entendu. Et je me suis dit, tu sais quoi, Tony, on va faire l'effet cumulé. Tous les matins, tu vas acheter des balles de jonglage et tu vas jongler 5 minutes par jour pendant 1 an. Et le Noël prochain, je prends les oranges, mon frère, je le dégomme en jongle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en jongle, maintenant, c'est même arrivé de battre des circassiens. Je suis meilleur qu'eux. Enfin, je suis loin d'être bon, bien entendu. Ça reste très basique, 3 balles, 4 balles. Et juste avec l'effet cumulé, donc chaque jour, tu fais des petites actions, j'ai réussi à avoir un bon niveau en jongle. Tu vois, Ok. j'ai même fait ça avec le foot. Et en fait, donc l'effet cumulé, c'est ce que je vais faire un petit peu tous les jours. Et pour le gainage, et après, j'ai ma deuxième méthode qui consiste à mettre de l'action massive. C'est-à-dire que je prends un domaine comme l'immobilier, je fais des journées de 12 heures. Au lieu de faire des petites journées de 6 heures, non, je fais des journées de 12 heures. Extrême. Aucune, j'accomplis avec un plan d'action bien précis. Et pareil, c'est non négociable, on rentre dedans.
Et pour le gainage, en fait, je suis sur un nouveau projet immobilier qui est énorme, qui me prend beaucoup d'énergie et de temps, où je repique beaucoup de murs, donc j'ai les bras en compote. Donc je m'entraînais le soir de 20h à 21h. Et après des journées de maçonnerie, je te cache pas que c'est dur quand tu as les bras en feu. Imagine, Mais ouais. pareil, je tapais des 20 minutes avec le sac, 20 minutes, 30 minutes. Et quand je me sentais un peu plus frais le week-end, je me disais, allez, ce week-end, c'est 1 heure. Bing, tape 1 heure. 45 minutes. Et je m'entraînais tous les 2 jours, tous les 3 jours. J'essayais d'en faire 3 par semaine, Ok. des sessions de gainage. Donc, gainage lesté, hein, avec 20 kilos. Exactement, avec 20 kilos. Ok. Et donc là, tout à l'heure, on parlait un peu de douleur. Comment tu gères cette douleur? Est-ce que tu peux donner peut-être des astuces justement à celles et ceux qui nous regardent? Parce qu'il y a beaucoup de, enfin beaucoup, il y a quelques personnes qui me contactent régulièrement, c'est jamais trop les mêmes, qui veulent progresser. Il y en a énormément qui ont atteint des plateaux. Pour la petite anecdote, donc il y a, je dirais peut-être entre 5 et 10 personnes qui m'ont contacté il y a quelques années. Et donc, ils voulaient battre des records lestés. Et j'ai jamais eu de nouvelles de leur part. Je pense qu'ils ont atteint des plateaux et qu'ils se sont démotivés. Comment toi, tu as fait pour progresser et comment tu as géré cette douleur? Alors, concrètement, je m'inspire beaucoup des Navy Seals. Donc, Navy Seals, tu as posté un article l'autre jour que j'ai lu et que j'ai adoré. Dans la C'est les news. forces armées Ouais. américaines. Et eux, en fait, ils traversent une semaine, ça s'appelle la semaine de l'enfer. Et dans cette semaine, ils dorment 4 à 5 heures, enfin, on va dire 10 heures dans la semaine. Et ils sont soumis à des épreuves hyper, hyper dures. Mhm. Et ils arrivent à tenir, les bonhommes. Et en fait, les bonhommes qui arrivent à tenir, en fait, décomposent. T'en parles beaucoup, Silem, mais je suis passionné par ça. La décomposition mentale. C'est-à-dire que tenir, disons que je pars pour aller 1 heure de gainage avec 20 kilos sur le dos. 1 heure, ça peut paraître long, mais dans une journée, en soi, 24 heures, c'est rien. Enfin, par rapport à 24 heures, c'est rien. Par rapport à des gars qui vont souffrir la semaine de l'enfer pendant une semaine, c'est que dalle. Donc, j'apprends à décomposer l'heure en micro. Ça peut être en musique. J'écoute une musique. Après, je vais regarder peut-être une vidéo qui dure 10 minutes. Et je reste toujours, ça c'est très très important, je crois que c'est le plus important, positif. En Ok. fait, je me dis, je sens rien. Je suis une machine de guerre, je sens rien. Tout va Donc, bien. 3 outils essentiels. La distraction, tu te distrais beaucoup. Donc ça, j'en Ouais, parle aussi, enfin, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Décomposition d'objectifs, comme tu viens de le dire. Tu regardes jamais le temps total, mais tu regardes un peu ce que tu as fait c'est ça. en étant beaucoup plus acceptable psychologiquement. Et puis le troisième outil, Rester positif, rester. cool. Je me dis, même quand je suis dans l'effort, quand j'ai fait le fameux record de pompe, enfin le record sous le pont, là, les pompes, Ouais. ça a été très dur. Mais en fait, je me disais, allez, encore 30 pompes. Mais quand on a fait 60, 70, 80, 100, 90, t'es tétanisé. Et je reste à les 5 de plus, 3 de plus, 2 de plus. Et ben, le gainage, c'est pareil. Faut se dire, tout va bien. Là, allez, dans 20 minutes, je suis libre. Et après, je peux, si je veux, ne rien faire. Enfin, je reste hyper positif, avoir un discours interne très, très cool. Tout va bien. Ok, très bien. Et je profite aussi du moment présent pour me dire, est-ce que vraiment t'as mal? C'est pas une douleur aiguë, Guéla, c'est une douleur un peu globale, tu vois. Je préfère ça que des fois une piqûre ou une grosse coupure ou on te coupe un doigt, parce que j'ai eu un doigt coupé, enfin un bout de doigt, et c'est très douloureux. Tu vois, Mhm. c'est vraiment de la douleur aiguë. Le gainage, c'est de la douleur qui est bénéfique. Et je me dis, c'est que du bonheur. Je vais être un privilégié après quand j'aurai fait cette heure. Déjà, je vais casser les codes parce que quasiment personne n'aura fait ça dans cette journée. Mhm. Et surtout, voilà, rester cool, tranquille, tout va bien. Et je me le répète. Et c'est ce que je fais quand je fais du gainage à côté de quelqu'un. Je dis, on parle d'autre chose. Et souvent, les personnes sont bornées, butées. Et là, elles disent, ah, ça va, c'est dur. Non, tout va bien. Il y a des mots qu'il faut bannir. Ok, Impossible. La flemme, c'est dur. Next. très fort, hyper, hyper fort. Je me reconnais beaucoup là dans ce que tu dis. C'est effectivement, hein, c'est l'approche du gainage pour performer, c'est exactement les 3 outils et puis même plus d'outils qu'il faut utiliser. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté le gainage depuis que tu as compris comment fonctionnait ton esprit, ton corps, ton rapport justement à l'effort? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a apporté des choses après ou pas? Alors, disons que une grosse confiance en soi. Disons que la confiance, c'est, moi, je dirais jamais j'ai confiance en moi à 100%, ce qui serait totalement faux. Parce que la Ouais. confiance, c'est très vaste. Et tu as beaucoup de gens qui viennent nous voir, oui, j'aimerais avoir plus confiance en moi, mais la confiance, tu joues au ping-pong, si tu es bon au ping-pong, tu seras confiant. On te met sur une piste de danse, tu sais pas danser, tu seras pas confiant. Donc, déjà, faut être indulgent avec soi-même. Disons que ça m'a apporté de la confiance en général. Ok. Ça m'a apporté de la confiance, c'est juste pour finir ce que je disais. J'aime beaucoup rire de moi et être indulgent avec moi-même. Il y a des domaines où je suis très mauvais et je le reconnais. Je ferai tout pour m'améliorer. Je suis passionné par les 4 accords Toltec. Et le premier, c'est toujours faire de son mieux. Enfin, le quatrième, toujours faire de son mieux. Et tant que tu as fait de ton mieux, même si au ping-pong, tu te prends une branlée par ta copine, sa mère, on t'a fait une tournante et t'es pas bon, tu as fait de ton mieux. Et ça, c'est le plus important. Donc, pour revenir à ta question, Silem, ça m'a apporté un peu plus de confiance.
Dans ma ville, j'avais fait déjà un buzz local avant. En fait, ça a fait un buzz énorme. Parce que le gainage, sachant que le sport en ce moment, c'est la grande mode. Bon, Tout c'est le une monde mode qui est plus bien. Autant que ça soit ça qu'autre chose. Mais tout le monde a déjà fait du gainage. Et dans ma ville, et La Rochelle, Rochefort, Royan, où j'habite, je crois que tout le monde en a entendu parler, parce qu'il y a eu un article dans le Sud-Ouest. Mhm. Et tout le monde a déjà essayé de faire du gainage. Que ça soit le restaurateur près de chez toi, le boulanger, tout le monde connaît, tu vois, tout le monde a déjà peut-être essayé de tenir 20, 30 secondes, une minute. Ouais. Donc, ça a fait un gros buzz, beaucoup plus de crédibilité. Et une petite anecdote familiale aussi, tout bête. C'était quand? C'était le 31 janvier, je suis devenu propriétaire d'un nouveau projet immobilier. J'avais des plaques de placo à décharger. Il y avait 3 palettes. J'étais avec mon frère, mon père et mon oncle. Mon oncle, je ne vois pas souvent du côté de ma mère. Et en fait, on était en train de boire un petit verre. Et je leur ai dit, j'adore faire ça, s'il aime, je leur ai dit, je m'entraîne au gainage. J'avais commencé à peu près à cette période en janvier. Et je vais tenter de battre le record du monde. Ils m'ont écouté, mais en mode, ils sont absolument pas intéressés à ce que j'ai dit. Et à la fin, ils sont devenus clients. C'est-à-dire, quand je dis à la fin, c'est 1 mois, 2 mois avant le record, ils étaient à fond. À fond, à fond, à fond. Et le jour J, mon père était à fond. En plus, j'avais bluffé le record, je l'avais déjà battu officieusement dans mon salon, enfin dans ma chambre, je devais garder les gosses. Enfin, tu sais, j'avais réussi à le battre, mais j'étais resté très modeste parce que j'ai dit le jour J, ça se trouve, ça sera plus dur. Et ça a été beaucoup, beaucoup plus dur le jour J. Ouais. Et ce que j'adore, c'est envoyer une information, les gens, tu as une bouche, mais ils ont 2 oreilles pour écouter. Surtout quand tu parles de record du monde, de physique comme ça. Mais leur fierté d'homme, un peu, m'ont dit, ah ouais, c'est bien ton truc là. Mhm. Et ce que j'adore, c'est que mon oncle est venu chez moi, c'était hier, avant que je parte en vacances. Il est venu hier. Et mon petit cousin en a reparlé. Putain, j'ai essayé avec le 20 kilos à la salle. J'ai tenu 1 minute. Et mon oncle n'en a pas trop parlé, mais c'était rigolo. Ça Ouais. m'a pas fait de. Mais c'est qu'en fait, j'aime beaucoup lancer une information, en parler. Et puis, c'est même pas de faire le prétentieux du tout. C'est juste cette information, tu entendras parler. C'est un peu un engagement, tu vois. Ouais. C'est comme quand tu dis à ta copine, bon, s'arrête le soir, j'arrête de manger du chocolat, tu t'engages auprès d'elle. Et si elle te crame, ben, tu passes pour un gars qui n'a pas de parole. Donc, Ouais. j'aime bien envoyer une information. Les gens ont une bouche, enfin, t'as une bouche, ils ont 2 oreilles, ils ont bien entendu. Laisse défiler. Et dans 6 mois, ils verront un article dans le journal. Mhm. Non. C'est intéressant ce que tu soulèves parce que je crois que j'en ai jamais trop parlé justement du gainage. Alors avec les précédents records que j'ai fait, donc moi j'habite Dijon, ça fait quoi? Ouais, le dernier que j'ai fait en date c'était l'année dernière, je crois. Encore maintenant, encore hier soir, je suis sorti et des gens me parlent. En fait, c'est incroyable le bruit que ça fait. Alors je sais pas si c'est exclusivement le gainage ou les records du monde, mais alors je suis pas une superstar du tout, hein, loin de là. Ça apporte de toute façon et je fais pas ça du tout pour ça, mais c'est incroyable à quel point ça touche du monde, le gainage. Hier encore, un mec que je n'ai jamais vu me dit ah mais c'est toi qui fais les records, c'est toi qui. Et c'est fou parce que, enfin, sur Internet, tu as 2 discours. Tu as vraiment les haineux, je ne sais pas si tu as vu, hein, ceux qui vont dire, enfin les haineux, ceux qui vont dire, les professionnels qui vont me dire ouais mais non mais il n'a pas la bonne posture. Puis en vrai, en fait, moi j'ai je sais pas combien de milliers de personnes qui sont venues me voir, me serrer la main, me dire ouais mais trop bien ce que tu fais et tout. Et je trouve ça, je sais pas, je trouve ça hyper positif, on va dire. Les retombées que ça a derrière, même si en soi je fais pas ça du tout pour être reconnu dans la rue, c'est agréable, je pense. Je l'ai eu aussi, Silève. Alors, j'avais regardé un peu les commentaires. Alors, pas, bien sûr, pas sur ton Instagram, j'ai vu que c'était très positif, c'est des proches. C'est des Mais gens. j'aime beaucoup regarder les commentaires quand c'est je sais pas, c'est une page sportive ou autre, ou une page grand public qui. Et là, t'as toujours Muriel, Mumu, Jean-Philippe. Ouais, ça sert à quoi? À quel intérêt? Et j'aime beaucoup parce qu'en soi, je ne peux pas le prendre personnellement, parce qu'elle vise pas Silem ou Tony, bien entendu, hein. C'est de façon générale, tu vois, mais c'est une ouverture d'esprit, faut avoir fait du gainage ou un sport d'endurance pour comprendre quel intérêt de courir un marathon, si tu vas par là. Tu vois, le gainage, c'est une posture sur laquelle tu dois rester le plus longtemps possible. Ouais, Tu apprends à te connaître, tu te muscles aussi. Ce qui est génial, c'est que ça ne traumatise pas les articulations. Enfin, moi, le gainage, je pense que je vais en faire le plus longtemps possible, bien entendu, quoi. ouais, Et puis, top. pour en revenir à ça, il y a beaucoup de gens qui valident parce qu'ils en ont déjà fait. Et c'est pas comme le break où tu vas faire des tomates tout sur la tête. Et pour eux, c'est impossible, c'est impossible. Donc, en soi, ils t'admirent, mais ils t'admirent, mais parce qu'ils ont déjà essayé. Ils disent, ouais, mais comment tu fais? Moi, au Ouais, bout de 2 minutes, je tremble dans tous les sens. Et c'est là que c'est encore plus gratifiant pour nous, quoi. ouais. Ça me fait toujours Euh, intéressant.
Est-ce que tu as eu, toi, des commentaires un peu, justement, sur tes articles, enfin, des articles qui sont sortis sur toi, tu as été voir ou tu en as entendu parler, on t'a envoyé un article où tu as des gens qui te cartonnent littéralement sur les réseaux, et comment tu as réagi si ça arrivait? Alors concrètement, alors j'ai pas suivi parce que moi en fait déjà j'ai tu m'entends ou pas? C'est avec la voiture là? Ah, je t'entends Ouais. bien. On n'entend pas le bruit de la voiture. En fait j'ai mis un truc en place, c'est que je suis le plus déconnecté possible. D'accord. C'est-à-dire que les réseaux, je les mets que le week-end, je les installe que le week-end et même, tu vois, quand je mets rien, j'installe même pas. Je vais Ok. sur Google, je tape Instagram ou Facebook et j'y vais. Parce que les distractions, j'en pouvais plus. Et j'ai même pas besoin de ça pour vivre. J'ai rien à vendre, j'ai rien à proposer. Et je voulais vraiment un peu à la PNL, c'est le groupe de musique, Ouais. être le plus discret possible. Le plus ça, bon, une interview comme ça avec toi, c'est un honneur, c'est génial. Mais voilà. Donc en soi, j'ai pas été trop zioté. En soi, de mon côté, j'ai eu vraiment que des bons retours, des gens très admiratifs. J'ai juste vu, il y a deux, trois pages qu'on balançait, mais comme je m'appelle Tony Merguez, ils ont plus rigolé de c'était plus des petites vannes sur mon blaze, Tony Merguez, les saucisses, le barbecue. Et en soi, c'était très positif. J'ai pas vu officiellement, il me semble pas, de commentaires négatifs. Mais il y a dû en avoir sûrement, mais j'en ai pas vu. Ok. Mais après, pour te dire comment j'aurais réagi, bah après, si vraiment c'est une personne qui me connaît pas, ça me fait rien, c'est rigolo. J'aurais même pas répondu parce que j'aime pas les débats et j'ai pas que ça à faire, répondre, surenchérir et convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'évoluer, de progresser. Tu sais, on n'est pas des sauveurs. Et si ça avait été un proche ou pas un proche mais quelqu'un que je connais, bah, je lui aurais dit, ben, cette personne ne me connaît pas, viens en stage une semaine avec moi et tu vas voir que tu adoreras le gainage au bout d'une semaine, même si tu fais 2 minutes par jour. Est-ce que tu conseilles justement à notre communauté, alors moi, le gainage, clairement, littéralement, ça a changé ma vie, ma façon de concevoir le monde, ma façon de penser, tout ça. Est-ce que tu conseillerais aux gens de commencer le gainage? Si oui, quelles astuces tu pourrais leur donner? Comment ils pourraient commencer, ces gens? Alors, franchement, le gainage, je le répète, c'est la troisième fois que je le dis, mais je vais insister là-dessus, c'est que pour eux, ça leur ferait, enfin, pour toi qui nous regarde, ça te ferait énormément de bien. Déjà, physiquement, c'est génial ce que ça procure. T'as pas de choc. C'est pas comme des pompes ou des squats ou des squat jump ou des pompes jump. Des tractions. Là, c'est vraiment une posture statique qui te ferait vraiment du bien, qui te mettrait de bonne humeur parce que voilà, t'apprendrais vraiment à te connaître. Il n'y a pas d'excuse en fait, tu vois. Personne peut dire ouais, j'ai pas pu faire mon gainage, c'est pas possible. Tu sors de ton lit, tu roules de ton lit, tu te mets en gainage, tu peux même si tu peux te dire, tu le fais dans ton lit. Enfin, tu vois, il y a zéro, ça va être plus dur dans un lit, ça s'enfonce. Mais il y a zéro excuse. Et moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est de s'engager auprès de certaines personnes, que ce soit ta femme, ton mari, ta mère, ta tante, et te dire, voilà, je m'engage pendant 30 jours, par exemple, à faire 1 minute de gainage par jour, à faire un petit tableau sur une feuille A4 blanche avec 30 cases et dire tous les jours, le cocher le matin, tu fais tes 1 minute de gainage. Commencez par ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça t'apprendrait à être régulier dans tes activités, parce que le défi universel de la réussite, c'est la régularité. Si tout le monde était régulier dans les choses positives, bien entendu, avec l'effet cumulé, on aurait des exploits dans notre vie, que ce soit dans le sport, dans dans nos relations amoureuses, l'éducation de nos enfants ou autres. Donc vraiment d'être régulier, de commencer par aller peut-être 30 jours ou éventuellement la semaine, je sais pas, ça peut être du lundi au vendredi, 1 minute de gainage tous les jours. Et après de passer à 1 minute 30, 2 minutes. Et après, quand tu sens que le gainage c'est approprié à ta vie, à ta routine, là commencer à essayer de monter un peu le level, quoi. 1 minute 30, 2 minutes. Mais la régularité, c'est vraiment un outil clé en traquant ses habitudes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, moi, Silem. Ok, super. Merci Tony. J'ai encore quelques questions pour toi. Comment tu as vécu ce jour-là, ce fameux 17 juin où tu tiens 1h30, tu es entouré de tes proches, de tes amis de longue date. Je crois que tu m'avais parlé aussi de Breaker qui était là, de ta famille. Comment, quand tu arrêtes, quand tu finis ces 1h30, qu'est-ce que tu ressens? Alors, en fait, concrètement, ça s'est pas passé comme prévu parce que j'étais persuadé, et ça, c'était une très belle leçon de vie, la plus belle leçon que j'ai appris cette année, c'est que j'étais persuadé qu'avec du monde, ça serait plus facile. Et on en a parlé ensemble, Silem, et en fait, je me suis mis en gainage, j'avais tous les frérots. En fait, j'ai fait comme mon mariage, en fait. En fait, j'ai invité tous mes amis de partout, essentiellement sportifs, bien entendu, hein, Ouais, ouais. et des breakers de Bordeaux, mes breakers de Dordogne, mes breakers de mon groupe, ma famille, des amis, les amis de la famille, on était dans la salle, je sais pas comment on était, je sais pas, au moins une grosse cinquantaine à la fin, Ouais. mais que des proches qui, eux, se sont pas vus depuis 10 ans, donc ça, c'est génial.
Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis en gainage. Au bout d'une minute, je me suis dit, mais waouh, j'étais congestionné, je tremblais. Pourtant, la pression, disons que je la gère pas trop mal. Et la preuve que non. Et je me suis mis après, je me suis dit, mais comment je vais faire? Sachant que il y avait le Guinness record qui te dit, il faut pas bouger les petits doigts, faut pas décoller, faut pas si, le sac qui commençait à tanguer à droite. Et je me suis remis en question car à l'entraînement, je n'étais pas assez pointilleux sur ces détails. Des fois, ça m'arrivait de me gratter, ça m'arrivait, mais le jour J, t'as pas le droit. Et j'ai eu une grosse pression. Et je me suis rendu compte, Silem, que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un engouement. Bon, c'était moi qui gérais la musique aussi, c'est un détail, mais je gérais la musique Avec avec tes des doigts? grosses enceintes et tout. Ok. Mais j'étais en mode DJ parce qu'il y avait tellement d'ambiance que les gens étaient en mode match de foot, Coupe du Monde, France 98. Tu vois, c'était en mode allez, Tony, allez, allez, allez. En plus, j'avais bluffé à tout le monde. Tout le monde pensait que ça allait être très, très chaud. Donc, les gens étaient à fond. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est triste, mais c'est vrai que t'as beau m'encourager, quand t'as mal, t'as mal. Et en fait, je suis meilleur seul que quand t'as tous les frérots qui t'encouragent. Et je pensais pas. Mais je l'ai réalisé. Que quand je m'engage seul, je suis plus performant que quand il y a tous les frérots. Il y avait ma mère qui était là. Ils sont tous mis en gainage autour de moi Ah ouais, pour m'aider. C'était génial. trop bien. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont tous tenu, allez, 7, 8, 10 minutes en trichant à droite, à gauche et en levant les coudes. Ils étaient rincés et ils ont eu trop de compassion pour moi, sachant que j'avais un sac de 20 kilos. Ouais, ouais. Et ils sont relevés, ils ont dit frérot, franchement, ce que tu fais, c'est du lourd. Et à la fin, ce que j'ai aimé, j'ai sorti un cadre que j'avais, il y avait marqué l'entraînement, pas le talent, quand le talent ne s'entraîne pas. Parce qu'autour de moi, j'ai plein de frérots que je connais depuis des décennies, qui eux ont du gros talent, mais combien de fois que j'ai été conseillé, ça avance pas trop, certains qui avancent grave, mais certains, putain, ils pourraient tout exploser et ça bouge pas. Donc je leur ai sorti de cadre, j'ai fait regarder. Ça résume ma life. L'entraînement bat le talent quand le talent ne s'entraîne pas. Et je me suis vite arrêté, j'aurais pu continuer parce que j'avais évité de faire 3 heures en fait. Ça aurait Ok. été très compliqué parce que j'ai vraiment souffert. Mais c'était tellement ouf au bout d'1h20 quand j'ai battu officieusement le record, pour l'instant, parce qu'il n'est pas officialisé. D'accord. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement pressé de voir mes proches et je voulais pas qu'ils partent que je me suis vite dépêché de aller 1h30 faire un chiffre rond, tac, on arrête. Ça va les frérots, j'étais tellement content de les voir et de parler avec eux, de communiquer et de passer un bon moment aussi avec eux. Ok. Ouais, tu parles d'officieux parce que là, le public n'est pas forcément au courant. Donc là, il manque la partie, la dernière grande partie pour faire valider ton record. Il faut que tu envoies les documents, c'est ça? Au C'est Guinness? ça, exactement. Ok. Et ça, concrètement, ça fait 17 juin, là, je crois, bah, on est en début août. Et j'ai énormément de travail à côté et j'arrive pas à m'y mettre parce que déjà, en fait, c'est un peu contradictoire avec ce que je prône depuis tout à l'heure, la régularité, la discipline, le gars qui réfléchit pas et qui fonce, c'est non négociable. Et je sais pas, enfin, en fait, le record pour moi, j'ai tenu. Est-ce qu'ils vont le valider? Là, je ne vais pas m'avancer parce qu'à un moment, j'ai décollé un tout petit peu le coude. Bon, ça se joue à quelques millimètres. C'est pas méchant, mais si vraiment, j'en ai parlé avec toi, Silem, ils sont très pointilleux. Ils pourraient me dire non et comprendreux, je leur en voudrais absolument pas. Mais oui, donc concrètement, il faut envoyer les documents. Donc, je vais envoyer ça à 2 amis à moi qui étaient présents et eux qui parlent super bien anglais. Je vais leur déléguer cette tâche. Je leur paierai un petit resto pour les remercier. Et puis voilà. Et puis on va attendre 3 mois après, comme c'est assez long. Et Parce puis que s'ils valident, tant mieux. Et puis s'ils valident pas, pour ta défense, hein, j'explique un peu au public. Donc après, il y a vraiment une grosse charge administrative après le record et tout est en anglais. Donc effectivement, si vous n'êtes pas bilingue, si vous ne parlez pas bien anglais, ça peut être très très long. Moi, pour la petite anecdote, le premier record, je crois que j'avais fini d'envoyer les documents 5-6 mois plus tard parce qu'il y avait énormément en plus, il y avait plein de problèmes sur des personnes qui étaient là, des témoins indépendants, etc. Donc ouais. très très long après. Donc c'est pas que de ton fait, Tony. Ouais. Non, mais après, si je le marque et c'est non négociable, en une matinée, c'est réglé, hein. Ah ouais, Je sais que si je long. fais une liste sur ma feuille A4 et je mets tac et je dis je dois rayer avant temps, date butoir, tu sais, voilà. Ouais, Ça, mais là, j'ai tellement de travail, c'est enfin, là, parti. je suis en vacances 3 jours, voilà. Mais je vais peut-être le faire là, je vais peut-être recenser déjà. Une technique qui marche chez moi, c'est décomposer. Tu vois, ça revient à ça. C'est vrai que ça peut paraître énorme. Ouais. Mais on va commencer à décomposer. Ils veulent quoi? Ils veulent des témoins indépendants. Donc, on va commencer à envoyer un message aux proches qui étaient présents, leur Ouais. dire exactement ce qu'il faut. C'est pas je te dirai demain, c'est non, maintenant, tout de suite. Mhm. Les vidéos, sous quel format. Et on va commencer à faire une liste. Et quand tu te rends compte, des fois, quand tu prends du recul, tu te rends compte que, allez, en une matinée, c'est réglé. Tu as juste à attendre. Et quand tu as ton petit cadre qui arrive avec le record officiel, c'est génial, quoi. Le plus dur est fait, disons. Ouais, ouais, ça fait vraiment le plus dur. Et dernière question, enfin, parmi les dernières questions, comment ça s'est passé pour tes proches, ta femme,
Tes parents, comment ils l'ont pris là, le fait que tu sois recordman, que tu sois champion du monde de gainage? Ils étaient heureux pour toi? Ouais, ils étaient vachement heureux, vachement impliqués. Mon père qui est toujours un petit peu, pas en retrait, parce qu'il a beaucoup de respect pour ce que je fais. La danse, il aime beaucoup la danse, mais il était plus intéressé par mon frère côté rugby, tu vois, Ouais. c'est un peu de génération. Mais mon père était vachement fier, ma mère aussi, tous mes proches aussi. Et ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est qu'ils me définissent comme le gars qui parle et qui agit. Et qui casse les codes dans la famille. Là, c'est pareil, j'ai acheté une sorte de maison, il y a 500 mètres carrés, je suis en train de rénover. C'est un truc, je t'ai montré des vidéos aussi, t'as vu, c'est énorme, mais quand tu décomposes, tu te rends compte que rien n'est si dur que ça, tu vois. Et j'aime beaucoup casser les codes, et ils sont très fiers de moi. Très, très fiers de moi, et j'ai cette image que je voulais donner, c'est que le gars, il parle, et il agit. Et il parle pas, et j'essaie aussi si on parle pas du record, j'en parle pas. Tu vois, j'ai été manger au chinois à volonté hier et on en a parlé 3 fois. Tu es en train de te servir des miettes de crevettes et tu as 3 frérots qui arrivent ou des gars de Rochefort que je connais de ma ville. Oh, le record, félicitations, félicitations. En fait, je suis content, mais ça me réjouit pas de ce que j'ai aimé. On en parlait, Silem, c'est le processus. C'était l'entraînement, c'est le jour J, c'est sympa, c'est casser les codes. Tu vois, Ouais. c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Qu'on me dise félicitations 100 fois dans la journée, je vais pas être plus heureux pour ça dans la journée, tu vois. C'est Mhm. si je peux apporter des outils à quelqu'un, par contre, ouais, je vais être super content. Et Ok. par contre, rares sont les personnes qui écoutent quand on parle, quoi. Le pourcentage est très faible. Je pense que tu le sais. Ah ouais, Tout c'est le clair. monde veut réussir, mais ça Pas- écoute pas grand-chose. tout le monde n'est pas forcément ultra motivé Et pour coachable, surtout. ouais, coachable aussi. Ok, bah super Tony. Je te pose juste la dernière question de l'interview, après je te retiens pas plus longtemps. C'est quoi les clés alors de la réussite au sens large? Je t'ai parlé de gainage, on a parlé gainage, on a parlé immobilier. Si tu devais donner des clés à celles qui nous regardent, justement, tu dis que tout le monde n'est pas coachable. Comment quelqu'un qui regarde cette vidéo à l'heure, dans sa chambre, à l'heure actuelle, il n'est pas bien dans sa vie ne lui convient pas, comment il fait pour changer? Comment il fait pour y arriver, pour atteindre son objectif? Déjà, un truc qui a fonctionné chez moi, je dis pas que ça fonctionnerait chez tout le monde, c'est faire des réunions avec soi-même. Tu poses ton portable, tu poses toutes tes distractions, tu vas dans un lieu qui t'inspire. Moi, je sais que j'habite près de la Charente, c'est un fleuve, et tu as un ponton, et je me pose sur ce ponton, et je fais des allers-retours, et je prends ma vie point par point. Où tu en es financièrement? Enfin, on va commencer par la santé déjà, le plus important, la santé. Santé, famille, relations amoureuses, business, travail, sport, santé, enfin, tu vois, physique, mental, où tu en es. Et surtout, ne se comparer à personne quand tu fais ça. Vraiment faire une réunion avec soi-même, être le plus honnête avec soi-même, ne pas se mentir à soi-même. Ça, c'est l'outil de base. Après, cette réunion, tu peux prendre une feuille. Moi, je le fais beaucoup à l'écrit. J'aime pas les portables parce que sur un portable, c'est du tactile. J'aime bien les feuilles, j'aime bien l'encre. Tu prends une feuille A4, un stylo bleu, un 4 couleurs, ce que tu veux, et tu peux commencer à te donner des objectifs réalisables. Il faut commencer très simple, à travers des routines, des petites routines simples. Demain matin, je m'engage, par exemple, ça peut être le gainage, à faire 1 minute de gainage. Tu planifies. Négliger de planifier, c'est planifier d'échouer. Je le vois, moi, ça m'arrive le soir de me coucher. J'ai pas planifié. La journée du lendemain, tu te réveilles le matin, tu es dans le flou, tu es vulnérable. Donc, c'est hyper important le soir même d'avoir un plan. Un Ok. plan avec de la liberté. Il faut savoir se récompenser. C'est très important, ça aussi. Après l'effort, le réconfort, toujours. Moi, je Alors, travaillais dur pour me penser. il y a juste quelque chose d'assez troublant, je te coupe pour cette clé. Enfin, ce que tu es en train de dire là, j'ai l'impression que tous les mots que tu utilises, donc là, j'imagine que tu es dans ma newsletter, donc pour la petite anecdote, j'ai commencé à envoyer des mails, j'ai fini un e-book, Gainer pour changer de vie. Dans les premières parties du livre, dans le chapitre 1, tout ce que tu dis là, je l'ai dit, mais quasi au mot près. Mais c'est Okay. hyper important pour moi. Mais vas-y, je te laisse continuer, pardon. C'est beau, ça déchire. Et ouais, alors vraiment, réunion avec soi-même, savoir où tu en es, être vraiment honnête et seul et sans distraction, je le répète. Le portable, la musique, non, il faut vraiment se parler à voix haute. C'est ce que je fais, moi, personnellement. Après, prendre une feuille et commencer à décomposer des petites choses. Et surtout, la règle numéro 1, ne se comparer à personne. Après, je dirais aussi, fuir les distractions. Commencer à enlever les réseaux, faire du tri. En fait, pour réussir dans un domaine faut vraiment que notre vie soit épurée, quoi. Moi, je vais vous dire, ma vie, en fait, concrètement, c'est ma famille, l'immobilier et le penchak silat. C'est un sport de combat. Là, je m'entraîne avec Hugo Tronche, c'est une légende. Pareil, c'est un rêve qui s'est réalisé. J'ouvre une école de self-défense en septembre. Et
c'est un rêve. Mais pourquoi? Parce que j'ai appelé cette personne. Et pour en revenir à l'autre clé, c'est contacter un gars comme Silem, s'il est proche de vous, contactez-le. Et je sais que Silem, il se fera un grand plaisir de répondre à vos questions. Mais par contre, voilà, montrez-lui qu'il y a des actions derrière. Investissez sur vous-même. Prenez une formation. Moi, j'ai acheté beaucoup de formations à l'époque. Et je fais un placement pour Silem, mais si vous voulez gagner pour changer de vie, on n'est pas à 50, 60, 60 balles, 100 euros près. Tu vois, enfin, certaines personnes peut-être si, mais donnez-vous les moyens pour. Je pense que chaque grand-mère aiderait un enfant à changer de vie. Voilà, enfin, je parle même pas business, que je parle vraiment avec le cœur là. C'est quand on veut, on peut. Et vraiment commencer à faire des petits changements dans votre vie, modéliser les meilleurs. Donc, c'est-à-dire que sur YouTube, on va enlever les trucs enfin, on va diminuer les trucs de gamers, les youtubeurs qui vont pas t'apporter une grande valeur ajoutée dans ta vie. Et tu vas te concentrer sur des chaînes de motivation, sur des gars comme Silem, sur des gars qui vont vraiment t'apporter. Et puis surtout, après, tu te dis c'est non négociable et on passe à l'action. Et quand tu as fait des belles actions, tu te payes un super resto, tu vas au resto avec ta maman, avec ton papa, s'ils sont toujours là, tu es avec ta copine ou seul. Moi, ça m'est arrivé d'aller au ciné, d'aller au resto seul, tu vois. Et se récompenser, c'est très important. Je suis pas dans le truc discipline, c'est la guerre tous les jours. Non, 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 non. Tu travailles, tu fais tes 7-8 heures de travail ou même tes petites routines et tu te mets une petite récompense. Voilà, une petite récompense. C'est pas, faut que ça soit juste aussi, bien entendu. Et voilà, c'est si on résume un petit peu ce que j'ai dit, c'est ça, quoi. Ok, très bien. Donc là, si on résume, la première grande clé, ça va être déjà d'écrire, de se poser, de faire une sorte d'introspection, de savoir vraiment ce qu'on veut et d'être le plus honnête avec soi-même. Exactement. Ok. Ensuite, ça va être de fuir les distractions. Deuxième grande. Ok. Et le troisième, se former en s'inspirant des meilleurs, quoi. T'as des gens qui veulent ton bien, qui veulent forcément, bien entendu. La plupart des gens voient un gars qui vend des formations, ouais, il veut s'enrichir. Bah, forcément, oui, il a travaillé dur pour monter cette formation. Ouais. Il veut s'enrichir, ça c'est sûr, et c'est normal. Mais il a de la valeur à t'apporter. Et moi, toutes les formations que j'ai fait, même si j'ai pas, j'en ai plus en dropshipping à l'époque avec un gars qui était super connu. Oui, en fait, le dropshipping, les sites en ligne, ça m'a pas apporté. Mais Ouais. ce qui m'a apporté, c'est la partie mindset. Ouais. J'avais payé 5 000 euros à l'époque. Mais j'étais pas spécialement, enfin, j'avais pas les moyens, mais c'était la priorité. Et cette formation, je l'ai torchée tous les jours. Je me suis dit 4 heures par jour. Cette formation, je la fais tous les jours. Et même encore, j'y pense et ça m'a apporté énormément. Et jusqu'à la fin de ma vie, ça m'apportera. Donc, se former, fuir les distractions, parce que si tu commences à travailler, enfin, j'aime pas ces mots, travailler. Tu vois, il y a des mots qu'il faut enlever de notre vocabulaire aussi. Travailler, les mots comme c'est dur, les mots comme j'ai la flemme, faut savoir, c'est impossible, je le répète, mais il faut vraiment fuir ce vocabulaire et s'entourer aussi de personnes qui te tirent vers le haut, avec qui tu vas pouvoir, avec des discussions comme j'ai avec Silem et avec vous depuis tout à l'heure, il y a vraiment des bonnes ondes et beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas et je dis pas ça pour les rabaisser, mais je l'aurais peut-être pas eu à l'époque, cette ouverture d'esprit pour comprendre ce dont on parle depuis tout à l'heure, tu vois. Donc, c'est vraiment important et puis aussi, penser, c'est les 10% du reste, penser aux gens qui se sont foutus de ta gueule, qui t'ont pas respecté, qui t'ont pris pour un con, qui n'ont pas cru en toi, et petite revanche sur la vie, quoi. C'est important. Toujours qu'il y ait cet esprit peut-être aussi, leur montrer que tu es capable de faire des belles choses, et voilà. Et le dernier point, dernière clé dont je n'ai pas parlé, c'est que tu disais de passer à l'action. Effectivement, hein, il y a des phrases qui disent que 1 kilo de théorie vaut rien sans 1 gramme d'action. On est d'accord là? C'est belle celle-là. Exactement, passer à l'action. Dos au mur, c'est une analogie. Imagine tes dos au mur et t'avances. Et on se rend compte que je pense que tout le monde validera ce que je vais dire, c'est que le plus dur, c'est de se lever de son lit. Très peu de personnes se lèvent, passent un quart d'heure à vivoter et vont se recoucher. Quand tu es levé, je parle d'un bon réveil, hein, on se mouille un peu la tête, on se brosse les dents s'il faut, un petit déj. On se parle dès le matin positivement, tu vois, on se parle. Et le plus dur, c'est le début. Tu vois, la règle des 5 minutes, t'en parlais, Silem, ce que j'adore, c'est commence un truc pendant 5 minutes, et si au bout de 5 minutes, tu as décidé que ça te plaisait plus, t'arrêtes. Tu te rendras compte que le plus dur, c'est de commencer. Si je prends mon exemple, si je commence à envoyer les documents au World Guinness Record, je suis lancé. Je vais y aller. Par contre, faut pas arrêter, tu vois. Faut y aller. Il faut rentrer dedans. Mais le plus dur, c'est le début, le commencement. Et puis, dès qu'on est lancé, on se rend compte qu'on kiffe et que tout va bien se passer. 1% par jour égale 365% à la fin de l'année d'évolution. Et ça, c'est beau. Et c'est toujours plus dur en imaginaire qu'en réalité, effectivement. Et ça, tu le veux totalement. Totalement. Il y a des épreuves pour ma maison, là, des gros trucs. Je le visualise et je me dis, ah, et en fait, quand je suis dedans, je me dis, putain, mais tu te rappelles,
tu te mettais une pression pour ça, alors qu'en fait, c'est easy, quoi. Exactement, ça, c'est beau. Faut que je me le rappelle, ça. Eh ben, ouais. Merci en tout cas, Tony. Hein. Merci vraiment beaucoup. Merci à toi, Willem. Merci à toi. Merci à vous, les amis. Force à vous, le meilleur. C'est encore moi. C'est ici que l'interview s'arrête. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé l'interview jusqu'ici. Je te rappelle encore une fois que dans la description juste en dessous, tu peux télécharger le résumé de l'interview complète. Tu peux également télécharger les 5 hacks ultimes pour tenir des heures en planche dans la description juste en dessous. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines interviews. Je te dis à très vite et merci encore d'avoir regardé jusqu'ici. Salut!